Bienvenue du coup dans les mardis sophrologie. Si c'est la première fois, vous mettez un petit mot dans le chat, comme ça je vous expliquerai un petit peu. Sinon, je passe un peu la présentation, c'est offert par l'ESL. Et donc ce soir, on est avec Christelle Guillaume qui revient parce que tu es déjà venue. Et ta spécialité, donc déjà, est-ce que tu peux nous faire coucou comme ça, on te situe? Bonjour. Voilà, Bonsoir. ça va apparaître. Du coup, toi, Christelle, tu es spécialisée parce que tu es professeure des écoles aussi à côté. Donc, tu es C'est ça. spécialisée. Tu me disais tout à l'heure que tu t'es, voilà, petit à petit, tu as trouvé un peu ton angle et ta passion à partir de la sophropoésie. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, en tant que professeur des écoles, bon, forcément, j'ai un public d'enfants face à moi qui a énormément enrichi ma pratique de la sophrologie. Mon désir d'être sophrologue est né d'ailleurs en classe parce que j'avais commencé à mettre en place des petites séances de relaxation pour les aider à mieux vivre l'école, les apprentissages, le stress, les émotions, etc. Et c'est ce que tu nous disais la dernière fois. Voilà. Et là, Et ma sophrologie s'est développée, on va dire, sur Nîmes grâce aux sophropoésies que j'ai commencé à publier et qui maintenant sont disponibles sur l'application eSophro. alors, qu'est-ce que c'est une sophropoésie? Comment? Qu'est-ce que c'est une Une sophropoésie? sophropoésie, on va en découvrir une ce soir, je vais en inclure une dans la séance. En fait, je joue avec les mots, je joue avec les rimes pour avoir une accroche pour les enfants, pour qu'ils ne perdent pas en intention. Et ils ont des petits exercices pendant cette sophropoésie à vivre en même temps. Et elles se terminent généralement par une visualisation. Donc, elles vont traiter d'une thématique à chaque fois particulière. On va travailler la confiance, le sommeil. C'est une super idée que de mettre des rimes pour Voilà, accrocher c'est l'attention de ça, c'est l'enfant. ça. Et ça a un côté chantant, un côté mélodique qui plaît énormément aux enfants. Donc, elles s'adressent. Au départ, moi, quand je les ai écrites et quand je continue à les écrire, elles s'adressaient pour moi à un public d'enfants entre 5 et 8 ans. Et puis, en fait, j'ai eu des retours, comme quoi des enfants de 10, 11 ans, voire 12 ans, des tout Ça jeunes marche. adolescents, ils retrouvaient aussi, ils trouvaient du plaisir et les écoutaient. Donc, voilà, comme quoi. Super. Et donc, même les adultes aussi, je suppose qu'on va tester ça ce soir. Voilà, c'est pour ça que je vais Ça va vous en bien. faire découvrir une aussi. C'est génial. Et du coup, je dis bienvenue à c'est Sandrine qui vient d'arriver et Chantal. Bienvenue à vous deux. Et donc, on est avec Christelle. Et donc, j'avais mis un petit message sur Facebook de venir avec vos enfants. Et donc, je vois que Anna, elle a un petit garçon à côté d'elle. Super. Parce que donc, voilà, on va faire de la sophrologie adaptée aux enfants. C'est ça. Et donc, oui, tu parlais aussi de l'application eSophro et qui est téléchargeable par tout le monde. Il y a des contenus qui sont gratuits, d'autres qui sont payants, mais il y a une C'est partie contenu, ça. voilà, pour découvrir au début. Et donc, c'est de la sophrologie ludique. Il y a toi qui participe et il y a aussi d'autres personnes qui postent Oui, dessus. il y a beaucoup de contributeurs, hein, ça s'élargit de plus en plus, donc des sophrologues. Et puis là, il y a une nouveauté qui s'est greffée, il y a de la méditation maintenant qui est proposée aussi. Donc, c'est soit des sophropoésies, soit des petites blagues, soit des contes sophrologiques qui sont proposés ou des programmes avec plusieurs séances qui vont être menées par un sophrologue. Donc, c'est assez riche. J'avais vu, par exemple, Les, Voilà, si il y a une les frères et partie sœurs pour sont jaloux, les... par exemple. Il y a un petit Voilà, programme. c'est Ouais. ça, il y a un petit programme et puis il y a une partie réservée aux enfants, mais aussi une partie réservée aux parents. Ok. Voilà, quand on télécharge l'application, on demande, il y a un compte à créer, on crée le compte enfant et on crée le compte parent, parce que les parents y ont Voilà. accès aussi avec de la sophrologie adulte, Avec mais adaptée à des sa posture articles de pour, parent en fait. c'est ça, avec des articles aussi pour aider à la Des parentalité. articles, voilà, il y a pas mal d'articles. Donc Et voilà, je puis l'ai l'enfant posté. peut suivre sa petite progression, il peut y mettre sa petite météo, il va gagner des petites planètes, etc. Oui, au c'est fur et à ça, ça mesure fait de un sa... peu comme le système du jeu vidéo avec des Ouais, différentes progressions ouais, qui arrivent. c'est ça. Donc Donc voilà, si vous voulez c'est très découvrir, ludique. c'est Est-ce que eSophro. c'est ça? Ah oui. Est-ce C'est que ça, c'est... exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça, hein. D'accord, Oui, ok. c'est ça. C'est ça, il Exactement. s'offre. Mm.
Et donc, l'intention du jour, donc ce que tu me proposes aujourd'hui, Christelle, c'est j'ouvre les fenêtres du printemps. Voilà, Voilà, on s'est dit qu'il y a déjà eu une sophronisation qui a été faite sur le printemps. Il y en a même eu 2. Mais on se disait en plus que le printemps, en ce moment, il fait ça change c'est beaucoup. Il ça. fait froid, il fait chaud. Je ne sais pas si c'est dû au changement climatique ou si c'est normal. Mais en tout cas, ça peut être les changements, c'est toujours un moment, c'est important de les vivre en conscience parce qu'on est un peu déstabilisé. Mm. Donc, c'est ce que tu nous proposes de faire en mode. Voilà, c'est ce que je propose de faire. Donc, c'est une séance de sophrologie qui est adaptée aux enfants, mais qui est tout à fait à vivre aussi par les adultes. Effectivement, le printemps, c'est une chouette saison, mais c'est synonyme de beaucoup de changements, changement d'heure, changement de luminosité, changement de température, Moi, etc. de te couper. Du coup, comme tu vas nous faire entrer là, petit à petit dans la séance, Voilà. je vais proposer qu'on éteigne chacune nos caméras. Comme en plus, il va y avoir du son que tu vas diffuser via un haut-parleur. Donc, Oui, je vais l'expliquer, ouais. on va optimiser la connexion. Donc, si vous pouvez couper vos micros, éteindre les caméras, c'est parfait. Moi, je vais arrêter ça. Hop là. Et puis, je te laisse nous raconter ce qui va se passer. Et Ok, tout à l'heure. à tout à l'heure. Alors, l'intention de cette séance que je vous propose, c'est j'ouvre les fenêtres du printemps. Donc, c'est une séance qui va être un peu particulière parce que je vais y inclure une sophropoésie que j'ai écrite à l'occasion de cette arrivée de la saison printanière. Donc, dans le déroulement de la séance, je vous annoncerai que je ne vais plus parler moi. Je vais activer un haut-parleur et vous allez entendre la sophropoésie. Alors, ce sera toujours ma voix, mais on va en même temps vivre les exercices proposés par cette sophropoésie et je les ferai avec vous pour vous accompagner. Alors, on démarrera la séance debout, on prendra conscience de l'endroit dans lequel on se trouve là maintenant, mais vraiment par le biais de nos sens. On va prendre conscience de l'endroit où on se trouve par le biais d'abord de la vue, puis je vous inviterai à fermer les yeux et on prendra conscience de l'endroit où on se trouve par le biais des oreilles, qu'est-ce que j'entends, et puis par le biais des odeurs. Et ensuite, on réouvrira les yeux et puis là, on va un petit peu se nettoyer parce que souvent, on aborde le printemps avec beaucoup de choses qui se sont accumulées pendant l'hiver. On va tout simplement se nettoyer par un égouttage des mains, je vous guiderai, on va secouer un peu tout ça. Et ensuite, je vais t'inviter à faire une respiration que j'appelle la respiration de la main. Il suffira de faire le contour de sa main en inspirant et en expirant. Et on fera ça avec chacune de nos mains, la main droite et la main gauche. Et ensuite, je vais te demander d'imaginer que tu as un magnifique aigle royal qui va déployer ses ailes. Tu vas ouvrir les fenêtres du printemps en ayant confiance en toi. Et après, je t'inviterai à t'asseoir et c'est à ce moment-là où je vais enclencher mon petit haut-parleur et où tu vas découvrir une sophropoésie qui s'appelle l'arbre des saisons. Et on va vivre ensemble cette sophropoésie. Et puis, je te retrouverai là en direct. Nous ferons 3 profondes inspirations et je t'emmènerai à choisir un petit geste avec ton corps, avec tes mains, qui sera un petit geste signal. Je t'expliquerai à ce moment-là. Et puis, on se retrouvera en fin de séance. Alors, je vous invite à vous mettre debout. Les pieds bien ancrés dans le sol, comme si tu étais un arbre. Imagine que sous tes pieds se trouvent des racines qui s'enfoncent dans le sol, comme les racines d'un arbre. Tes jambes sont solides, comme le tronc de l'arbre.
Et le haut de ton corps, lui, est souple, comme s'il était bercé par une douce brise. Et tu vas tranquillement regarder l'endroit où tu te trouves. Observe la pièce, le lieu dans lequel tu te trouves là maintenant. Regarde de chaque côté. Tu observes les objets qui t'entourent, les couleurs, les formes, peut-être les personnes qui sont avec toi. Et je t'invite à fermer les paupières comme les volets d'une maison imaginaire. Et tu vas écouter les bruits. Qu'est-ce que j'entends là, maintenant? Peut-être entends-tu des grands bruits, des petits bruits. Peut-être entends-tu des bruits qui viennent de loin. Peut-être même que tu peux entendre le bruit de ta propre respiration. Et prends conscience des odeurs. Inspire et essaye de sentir les odeurs peut-être qui entrent dans tes narines. Et prends conscience de ton corps qui est debout là maintenant. Comment je me sens là maintenant? Et tranquillement, je t'invite à réouvrir les yeux. Tu peux continuer à regarder vers le bas si tu souhaites. Et nous allons faire l'exercice de l'égouttage des mains. Tu vas imaginer que sur tes doigts se sont collés plein de choses qui t'embêtent, comme des petits papiers qui se seraient collés là partout sur tes mains. Et tu as envie de faire de la place, d'enlever tout ce qui te dérange pour accueillir le printemps. Alors pour ça, nous allons prendre une profonde inspiration. Tu retiens l'air et en soufflant, tu secoues tes mains. Tu fais voler tous ces petits papiers. Tu enlèves tout ce qui t'embête. Et tu relâches. Accueille les sensations. Peut-être que tu sens que tes mains se sont déjà réchauffées. Des fourmillements peut-être dans les doigts. Et nous allons le faire ensemble, si tu le veux bien, une deuxième fois. Inspire. Imagine que tu as tous ces papiers, tout ce qui t'embête collé sur tes doigts. Et tu souffles en secouant tes mains. Et tu chasses au loin tout ce qui t'embête. Et tu relâches. Peut-être que tu sens déjà un peu de soulagement.
Et je t'invite à le faire une troisième fois. Inspire. Bloque ta respiration et secoue tes mains. Grand souffle. Et tu relâches. Et accueille les sensations. Comment je me sens là maintenant? Est-ce que des choses ont déjà un peu changé ou pas? Et je t'invite, si tu le souhaites, à de nouveau fermer tes yeux. Et imagine un aigle royal. Un bel aigle royal qui ouvre ses ailes. Observe ce bel oiseau en train d'ouvrir en grand ses ailes, prêt à s'envoler, prêt à accueillir le printemps. Je suis cet aigle royal. Imagine que c'est toi, l'aigle royal, prêt à ouvrir en grand ses ailes. Et nous allons ensemble, si tu le veux bien, ouvrir en grand nos ailes. Tu peux réouvrir les yeux pour regarder les mouvements. Tu vas prendre une longue inspiration et en même temps ouvrir en grand tes ailes et pousser ton buste vers l'avant. Et en soufflant, tu refermes tes ailes. Nous allons le faire 3 fois. Inspire, ouvre tes ailes. J'ouvre la fenêtre du printemps, toute confiance. Et tu souffles, tu fermes tes ailes comme si tu voulais te protéger. Une deuxième fois, inspire. J'ouvre mes ailes. J'accueille le monde, j'accueille le printemps, j'accueille la nature. Et souffle. Ferme tes ailes comme si tu voulais te protéger. J'accueille le monde et je sais m'en protéger dès que j'en ai besoin. Une troisième fois. Inspire. Ouvre tes ailes, tel un bel aigle royal. Et en soufflant, tu les ramènes à toi. Et tu relâches tes bras le long de ton corps. Et tranquillement, je t'invite à t'asseoir. Et nous allons à présent continuer la séance en écoutant et en vivant la sophropoésie, l'arbre des saisons. Tu verras, on va te demander de faire des mouvements. Je vais les faire en même temps que toi. L'arbre des saisons. J'ai froid. Non, j'ai chaud.
Je grelotte. Ah ben non, je barbote. Écharpe. Oh zut, chapeau. Sandales? Eh ben non, bottes. Je ne sais plus où donner de la tête avec tous ces changements. Je me sens déstabilisée et oppressée. Je ne sais plus sur quel pied lancer. Je me sens ronchon et patachon. Les changements de saison me font tourner en rond. Mais que se passe-t-il? Il faut déjà se lever. On me dit que c'est l'heure, que les pendules ont été remises à l'heure. Pourtant, le soleil n'est pas encore réveillé, lui. Je n'ai pas encore fini ma nuit. Je ne sais plus où donner de la tête avec tous ces changements. Je me sens déstabilisée et oppressée. Je ne sais plus sur quel pied danser. Je me sens ronchon et patachon. Les changements de saison me font tourner en rond. Oh, petit Ouistiti, que de changements dans l'air ces derniers temps. Il est temps d'aller prendre l'air, ne crois-tu pas? Alors, si tu es d'accord, nous allons partir marcher dans la forêt. Pour cela, il va falloir te préparer. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un fauteuil et ferme les yeux comme les volets d'une maison imaginaire. Prends conscience de ta position. Comment est installé mon corps là maintenant? Prends conscience de ta respiration. Comment est ma respiration là maintenant? Et imagine ta tête. Il y a tant d'idées à l'intérieur qu'elle devient très lourde. Elle est lourde, lourde comme du plomb. Et boum, ton menton bascule doucement vers l'avant. Il est temps d'ouvrir les fenêtres à l'intérieur de ta tête pour laisser s'envoler toutes les idées comme des papillons. Alors ta tête devient très légère. Elle est légère, légère comme une plume. Ah, ton menton bascule doucement vers l'arrière. Et imagine maintenant tes bras. Il y a tant de muscles à l'intérieur qu'ils deviennent très lourds. Ils sont lourds, lourds comme du plomb. Et boum, tes bras tombent doucement le long de ton corps. Il est temps d'ouvrir les fenêtres à l'intérieur de tes bras pour laisser s'envoler tous les papillons multicolores. Alors tes bras deviennent très légers. Ils sont légers, légers comme des plumes. Ah, tes bras s'élèvent comme les ailes des papillons. Et à présent, tu te promènes dans une belle forêt. Tu marches sur le chemin d'herbe tout douillet. Tu entends les sons de la nature à tes oreilles doucement murmurer. Tu
sens les odeurs de la nature se poser sur tes narines pour doucement les chatouiller. Tu vois les arbres de la forêt si beaux, si grands, si fiers, leurs branches doucement par le vent bercées. C'est le printemps. Les fleurs et les couleurs se sont mises sur leur 31. Et tu aperçois au loin un arbre qui t'attire. Alors, tu t'approches de lui. Cet arbre si beau a vêtu son habit de printemps. Il a traversé l'été, l'automne, l'hiver, sans jamais tomber, sans jamais flancher. Il a su changer ses vêtements. Il a su s'adapter. C'est l'arbre des saisons. Alors, tu t'approches du tronc de ce magnifique arbre. Et avec tes bras, tu enlaces le tronc de l'arbre des saisons. Tu sens la chaleur de sa sève, l'énergie de ce bel arbre. Tu te sens en confiance, prêt à accueillir les changements, à t'y adapter, sans jamais fléchir, comme cet arbre des saisons. Et tu sais que tu pourras retourner dans cette forêt un peu magique, à la rencontre de l'arbre des saisons. Et à chaque fois que tu en auras besoin, tu enlaceras en confiance et en douceur son tronc. Je te souhaite un printemps doux et joyeux, petit Ouistiti. Et je t'invite à présent à prendre une profonde inspiration et à souffler l'air d'un seul coup. Encore une fois, inspire et souffle. Et une troisième fois, inspire et souffle. Et tu vas choisir un petit geste avec ta main, avec ton pied, pourquoi pas avec ta tête. Un petit geste qui va symboliser le relâchement. Un petit geste qui va signifier que tu te sens bien là maintenant. Ça peut juste être un petit signe de la main, la tête qui va sur un côté. Tu choisis un geste signal. C'est le signal que tout va bien pour toi. Prends le temps de le choisir, ce petit geste que tu pourras retrouver dès que tu en auras besoin. Et lorsque tu auras trouvé ce geste, n'hésite pas à le faire plusieurs fois. Et tranquillement, tu vas commencer à frotter tes mains, bouger les pieds, peut-être frotter ton visage et t'étirer comme si tu t'es réveillé d'une petite sieste.
Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux ouvrir les yeux et retrouver la pièce là dans laquelle tu te trouves.